L'ambition. Je crois que j'ai jamais vu un mot faire autant de débat dans notre génération. Dis à quelqu'un que tu veux devenir footballeur professionnel, acteur, chanteur, quoi que ce soit qui soit plutôt difficile à atteindre. Il te rira au nez, te prendra pour un fou, et même pire, préférera te moquer avec les autres plutôt que de te soutenir jour après jour. A l'inverse, si tu te contentes de travailler en mise en rayon, en tant qu'éboueur, de travailler à l'usine, que tu fais le travail que les autres ne veulent pas faire, à faire du 35 heures, à te casser le dos chaque semaine pour un patron qui ne te respecte même pas, et ben on te prendra pour une merde. Dire que t'es quelqu'un sans ambition, qui restera comme ça toute ta vie. Mais alors, je me demande sincèrement, que faire? Regarde. On a tous déjà vécu cette situation. Ça fait quelques jours que tu as un rêve qui mûrit dans ta tête et tu décides enfin d'aller en parler à quelqu'un dont la vie compte beaucoup pour toi. Un proche, un ami, un parent, bref, quelqu'un de ton entourage. Et tu te dis dans ta tête que même si cette personne ne te soutient pas, même si cette personne n'est pas forcément d'accord avec toi, c'est pas grave, tu continueras quand même pour réaliser ton objectif. Sauf que la réalité, c'est pas ça du tout. Si ton pote te rit au nez, si ta mère ou ton père te dit d'arrêter ton délire et d'aller ranger ta chambre, bah, inconsciemment, tu vas oublier ce rêve et tu vas l'éloigner le plus loin possible. Parce que sans ce petit soutien de tes proches, plus rien n'a de la valeur pour toi. L'ambition, c'est tellement quelque chose d'éphémère que si cette petite flamme s'éteint en toi, elle mettra énormément de temps avant de se rallumer. Mais alors que faire? Est-ce qu'il faut garder son ambition pour soi? Ne plus parler à personne de ses projets, de ses rêves et avancer tout droit, juste sans l'aide de personne? Ou alors peut-être qu'il faut se remettre en question et qu'en fait c'est toi le fou? Peut-être que tes parents ont raison et qu'il faut arrêter de rêver en fait. La vie c'est pas Disney. Concentre-toi sur l'école, sur ton travail et arrête de perdre ton temps à rêver. Et donc tu les écoutes et tu retournes à ta vie d'avant où tu avances sans but précis, sans rêve, sans sens à ta vie. Pour certains, ce genre de situation, ça va être une motivation encore plus forte. Ça va leur permettre de se motiver chaque jour pour montrer au final à ces gens-là qu'ils étaient capables de devenir ce qu'ils rêvaient. Et ils vont avancer avec cette hargne, avec cette motivation constante. Et certes, le résultat sera encore plus beau. Tu vois, c'est ce qu'on appelle souvent les self-made men, les hommes qui se sont faits tout seuls. Mais au final, peu de gens arrivent à avoir cette résilience. Pour beaucoup d'autres, ça va juste leur enlever toute once d'espoir. Il y a une stat que je trouve assez intéressante. En France, selon une étude de Randstad, près de 51% des travailleurs affirment être ambitieux. Un Français sur deux qui se considère comme ambitieux. On a vraiment deux camps distincts et on peut pas faire plus 50-50 que ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ces deux camps distincts, ce 50-50, on ne les retrouve pas seulement au travail. Je te mets en situation. Tu rentres des cours, tu travailles, tu vas te poser tranquillement dans ta chambre ou sur le trône, tu décides d'aller faire un petit tour sur Twitter ou sur TikTok, comme tous les jours. Et là, tu tombes sur des vidéos de gens ambitieux, des gens qui ont une soif de réussir débordante, qui se transmet à toi, et tu commences à te dire « mais moi aussi je peux atteindre mes rêves ». Et ta curiosité malsaine te pousse à aller voir dans les commentaires sous ces vidéos. Et au final, tu finis par penser comme eux, à penser que tous ceux qui ont des rêves et qui veulent les réaliser vivent dans un monde trop idéalisé, dans un monde de bisounours, et tu finis par te dire qu'en fait, tu détestes ce genre de personnes, sans aucune raison, juste parce que tu suis le mouvement, tu suis ce qui se dit sur les réseaux. Les réseaux sociaux, ils sont vraiment capables du meilleur comme du pire. Bon, jusque-là, je t'apprends rien, mais je trouve que c'est une dinguerie comment sur les réseaux, tu vas pouvoir trouver des discours tellement motivants, des discours qui vont tellement se transmettre à toi que toi aussi, tu vas avoir cette soif de réussir, cette ambition en toi qui va naître. Juste grâce à de simples émotions qui se transmettent de par une vidéo. Et que juste 2 secondes après, en un simple scroll, tu vas avoir des gens capables de t'enlever toute cette once d'espoir, toute cette once d'ambition que tu as fait naître en toi. Et en seulement quelques mots, ils vont réussir à te transmettre toute leur négativité. Et c'est cruel, mais le cerveau, il adore retenir le négatif. Même si cette personne qui se cache derrière l'anonymat des réseaux sociaux, tu ne la connais pas, et bah tu vas être capable d'abandonner tes rêves plutôt que de t'écouter. En fait, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que depuis 3 jours sur Twitter, je vois cette vidéo partout. Je pense que tu as dû la voir, mais je te la mets à l'écran pour un peu plus de contexte. J'abandonne l'alternance à cause du GP Explorer. Comme tu le sais, ce week-end c'était le big événement du président Squeezie. J'y étais même pas et pourtant c'est rentré dans mon cerveau comme jamais. Alors j'imagine même pas l'état des personnes qui y étaient. Ça va. Depuis, je ne fais que tomber sur des vidéos du GP, c'était magnifique et magique. Mais ça fait 2 jours que je me remets en question sur mes choix, mes envies et mes besoins, mais surtout mes rêves. Et je me suis rendu compte qu'on prend pas assez le temps de rêver et de se consacrer à eux. Et surtout d'y mettre toute notre énergie. Et c'est trop con parce qu'on a qu'une vie au final. Donc si on s'y met pas maintenant, on n'aura jamais la vie qu'on veut. J'ai alors décidé de tout abandonner. L'école, un CDI, une alternance pour réaliser mon rêve. Vivre de la création de contenu. Je suis personne. Mais je te jure que c'est possible et que ton rêve est possible. Et à chaque fois que je la vois, je peux pas m'empêcher de regarder les commentaires. Ok, arrêter une alternance qui t'offre une certaine sécurité, c'est très couillu, même un peu incompréhensible. Il y en a plein qui rêveraient tout simplement d'avoir une alternance et d'être à sa place. Oui, vivre de la création de contenu, ça devrait plutôt être une passion qu'un objectif de vie.
ok. Mais en vrai, si c'est son rêve à elle, qu'elle fasse ce qu'elle veut, non? Qui êtes-vous pour juger le rêve des autres? Je trouve qu'on a trop banalisé le fait de juger sans pression, d'insulter gratuitement quelqu'un juste parce qu'il est un peu différent de nous. Et je sais, on s'expose à ça quand on est sur les réseaux sociaux, mais ça me sidère quand même. Et oui, je sais bien qu'elle a peut-être papa, maman derrière elle pour l'aider, mais encore une fois, en quoi ça, c'est de sa faute? En vrai, tant mieux pour elle. Soyons contents pour ce genre de personnes qui partent avec une chance dans la vie, plutôt que de les rabaisser, tout ça par simple jalousie en fait. Je dis ça, mais je comprends très bien ce qui peut déranger dans cette vidéo. La manière de s'exprimer, les mots employés, ils font très rêveuse en vérité. Mais je trouve ça fou à quel point le fait de rêver en France, le fait de parler de tes ambitions, ça pousse autant à faire débat et ça attise autant la haine. Et j'avais vraiment envie d'en faire une vidéo pour savoir aussi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que ça m'intéresserait vraiment de lire vos avis là-dessus. Moi, ça fait bientôt 1 an que je poste sur les réseaux sociaux. Plusieurs fois, j'ai créé du contenu pour atteindre des objectifs. Et Dieu merci, j'ai toujours interagi avec des personnes qui me soutenaient, qui me donnaient des clés pour réussir et qui me poussaient au quotidien en vrai. Parce que si j'avais pris une vague de haine comme cette personne prend une vague de haine depuis quelques jours sur Twitter, c'est sûr que j'aurais jamais réussi. J'aurais juste voulu tout arrêter, et juste par dégoût. Mais bon, c'est ça aussi les réseaux. On n'y est pour rien. Il y a le bon comme le mauvais. Et je diabolise pas tout, au contraire. Ils peuvent avoir une telle puissance pour réussir à atteindre nos objectifs, c'est incroyable. Pour certains, ça peut peut-être paraître ridicule de faire juste 1000 vues par Reels ou par TikTok. Il faut comprendre qu'on veut pas tous devenir le prochain Squeezie. Si tu réussis déjà à rassembler 10, 20, 100, voire 1000 personnes qui soutiennent jour après jour pour atteindre tes objectifs, c'est déjà incroyable. J'espère que cette vidéo t'aura permis de te questionner sur tout ça. Je sais qu'elle n'est pas forcément ultra structurée, elle est peut-être un petit peu brouillon, mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui me rend juste fou de voir autant de haine autour de ceux qui veulent juste réussir leurs objectifs, qui veulent juste avoir un peu d'ambition dans la vie. Et je sais pas si c'est une mentalité purement française ou si c'est comme ça partout pareil, mais je trouve que ça pousse à se questionner sur la société dans laquelle on vit. Si tu as n'importe quel rêve, n'importe quelle ambition, sincèrement, mets toutes les chances de ton côté pour réussir. En vrai, on oublie trop souvent qu'on a juste une vie, et je pense que t'as pas envie de regretter des choses que tu n'aurais pas pu faire juste par peur de la critique de quelqu'un que tu ne connais même pas. Si tu me découvres avec cette vidéo, t'inquiète pas, c'est normal, c'est la toute première vidéo que je fais sur cette chaîne YouTube. Ça va faire bientôt 1 an que je me suis lancé en freelance. Et récemment, j'ai décidé de me remettre à créer du contenu activement. Habituellement, je faisais plutôt du contenu court, mais là, j'ai envie aussi de développer le contenu long sur YouTube. Durant cette année de freelance, j'ai pu passer à de nombreuses reprises par des phases de doute, des gros moments de remise en question, même des moments où j'avais plus du tout la motivation pendant des semaines. Et vivre tout ça, en vérité, ça m'a poussé à chercher un sens à ma vie. Alors je documente tous les jours en format court sur mes réseaux sociaux, je me filme chaque jour jusqu'à devenir un freelance épanoui, c'est le titre de ma série de vidéos, que ce soit par le sport, par la création de contenu ou encore par le développement personnel, qui est quelque chose que j'ai envie de découvrir. Et sur YouTube, on va voir plein de sujets autour de ça qui vont être beaucoup plus approfondis que sur un TikTok, sur un Reels. Et en plus de ça, sur YouTube, il y a une mini-série que je veux créer les prochains jours, qui sera une mini-série d'épisodes sur la création de ma newsletter. C'est un nouveau projet dans lequel je me lance et ça fait un moment que j'y pense. J'ai vraiment envie de rassembler tous ceux qui ont comme objectif de se dépasser au quotidien, de devenir plus heureux dans la vie et atteindre leurs objectifs. Ma vision avec cette newsletter, c'est qu'elle devienne comme une sorte de lecture motivante en début de semaine pour les gens qui veulent atteindre leurs objectifs et qui ont besoin de lire des choses qui leur gardent dans un mindset positif. Tout ça, j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, mais c'est surtout pour que tu comprennes rapidement qui je suis et ce que tu trouveras sur cette chaîne YouTube. En attendant, si cette idée de newsletter t'intéresse, tu peux déjà t'y inscrire, le lien est disponible tout en haut de la description. C'est totalement gratuit, ne t'inquiète pas, elle deviendra jamais payante ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon objectif avec ça. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like ou à t'abonner à la chaîne. Et en vérité, dis-moi en commentaire, qu'il soit positif ou négatif, mais ton avis sur l'ambition en France. Et moi je te dis à bientôt, c'était SLN Edits.